Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Aftet Zayin Amud Bet 16b. À la fin du cours précédent, on a appris un premier enseignement au nom de Rabbi Yitzchak, un enseignement qui était lié avec Rosh Hashanah. Et maintenant, au début de notre cours, nous allons apprendre encore 7 enseignements au nom de Rabbi Yitzchak. Au début, certains qui sont liés avec Rosh Hashanah et après d'autres qui ne sont pas liés avec Rosh Hashanah. En tout, on aura 8 enseignements de Rabbi Yitzchak. Donc, 16b, la deuxième ligne. Ve'ama Rabbi Yitzchak a dit, Kol Shana Shen Tokim Labitrilat, à toute année, au début de laquelle, c'est-à-dire au début de Rosh Hashanah, qui est le début de l'année, on n'a pas sonné le shofar. Donc, Tkiya, c'est la sonnerie du shofar. Eh bien, Merin la Besofa, on va devoir sonner Teroua, qui l'engage aussi de sonner le shofar, à la fin de l'année. On va devoir sonner à cause des malheurs, car en effet, lorsqu'il y a un jeûne qui est fait pour une certaine raison, parce qu'il y a un malheur qui est arrivé, on jeûne, et lors de ce jeûne-là, on fait des sonneries de shofar. Maïtama, quelle est la raison qu'à la fin de l'année, il y aura un malheur, on devra sonner du shofar? Parce que Satan, parce que le Satan n'a pas été désorienté. Ça vient à la suite de l'enseignement précédent au nom de Rabbi Yitzchak qui a dit qu'au début de l'année, à Rosh Hashanah, on sonne 2 fois le shofar. Pas seulement ce qu'on appelle les tkiyot de Me'umad, les tkiyot, les sonneries de shofar qu'on fait debout lors de la Hamida, de Moussaf de Rosh Hashanah, mais aussi les tkiyot de Meyushav, on rajoute encore dans les tkiyot, dans les sonneries de shofar, ce qui désoriente le Satan, parce qu'il voit que le peuple juif aime les mitzvot. D'ailleurs, d'après certains commentaires, ici il s'agit que le peuple juif va sonner seulement une fois au début de l'année, et pas sonner 2 fois au début de l'année. D'autres expliquent tout simplement qu'en effet, il n'y a pas eu du tout de sonnerie de shofar, et d'ailleurs, c'est même, comme Tassot il dit, mais dans un cas, donc, qui était un cas de force majeure. Évidemment, on ne parle pas dans un cas où c'était Shabbat au début de l'année, qu'on ne sonne pas donc le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Encore un deuxième, je vais dire troisième et quatrième, etc., vu qu'on a 2 enseignements de Rabbi Yitzhak, et dans le cours précédent on en a un, et maintenant donc encore, on en a vu encore un deuxième. Donc troisième enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il a dit, Kol Shana Sherash Abitrilata, toute année qui est pauvre au début de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire que l'année elle est pauvre au début? Rashi, chez Racha Bitrilata, chez Israël, Osin Atzman Rashin, que le peuple juif se comporte en état de pauvreté. Les Daber Tachanonimut Fila, pour parler, pour dire des supplications, des prières à Dieu, comme un pauvre le fait, que Inyan Shenemar, dans l'esprit de ce qui est dit, Tachanonim, des supplications, il y a Daberach, c'est un pauvre qui parle. Donc un pauvre qui parle et qui demande qu'on lui donne du pain, qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Alors Rabbi Yitzhak dit que lorsque l'année, elle est pauvre au début, c'est-à-dire que le peuple juif se comporte comme des pauvres, avec des prières, des supplications, eh bien, Mitacher et Besofa, cette année finit par être prospère. Shenemar, parce qu'il est dit, Mereshit Hashanai, un verset qui dit que Dieu regarde la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et l'expression, c'est Mereshit Hashanah, Reshit qui veut dire le début, mais le mot Reshit n'est pas écrit avec un Aleph, comme on écrit Bereshit, on écrit Bedresh Aleph Shin Yutav. Ici, Mereshit, il y a écrit seulement Mem Resh Shin Yutav, sans le Aleph. Donc cette expression, Mereshit Ktiv, pourquoi c'est écrit sans le Aleph depuis le début de l'année? C'est pour te dire que ça vient de l'expression de Racha, Racha avec un E, qui veut dire la pauvreté, non pas roche du début de l'année, mais une année qui est racha, qui est pauvre au début. Eh bien, la suite du verset, Mereshit Shana, Vad Acharit Shana, il y a écrit, depuis le Reshit du Shana, donc l'année du début de l'année qui était pauvre, jusqu'à Acharit Shana, littéralement, qui veut dire jusqu'à la fin de l'année. Alors ici, dans l'interprétation de Rabbi Yitzchak, c'est traduit par Sofa Sheyeshla Acharit, elle va finir par avoir un avenir, un bon avenir. L'expression de Acharit, on le retrouve dans d'autres termes pour dire qu'il y a Acharit, Vetiva, il y a un espoir, il y a l'avenir. Eh bien, il y aura de l'avenir, donc elle sera réussie, elle sera prospère cette année. Quatrième enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit, on ne juge l'homme que d'après ses actions présentes. Bien que Hachem, il sait comment l'homme va se comporter dans l'avenir, Akadosh Baruch on le juge uniquement comme il est actuellement, comme Rashi nous dit chez Otasha, de ce moment à présent, va fil ou atil archi à la Hazman, même si il va mal se comporter, archi a de langage de Racha, donc un mauvais, quelqu'un qui se comporte mal, Racha avec un Aïn.
Donc là, même si plus tard il va mal se comporter, Akadosh Baruch Hu va le juger comme il est maintenant. D'où Rabbi Yitzhak apprend sa chaîne Nema, car il est dit. C'est un verset qui est dit dans le contexte avec Avram et sa femme Sarah, avec sa deuxième femme, donc qui est Agar, sa servante, et le fils de la servante, donc Ishmaël, qui s'est mal comporté, et que Avram a renvoyé de chez lui à la maison, et il commençait à avoir soif, et en plus il avait donc de la fièvre, c'est parce qu'il avait de la fièvre, en plus il avait soif, et donc il n'y avait pas de quoi boire, et à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange qui s'est dévoilé à la maman, donc Hagar, qui était dans le désert, qui était renvoyé donc de chez Abraham. Et il a dit à Hagar, Kishama Elokim El Kol Anar, qu'Hachem, il a écouté la voix de l'enfant, Bacher ou Sham, dans l'endroit où il est. En effet, il a vu qu'il y avait un puits d'eau, et comme cela, donc il a bu de l'eau, et comme ça, donc il a continué à vivre. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Le verset dit Bacher ou Sham, que Dieu, comme il est là-bas, littéralement, on peut dire même comme il est là, littéralement, c'est Bacher ou Sham comme il est là-bas, mais c'est Bacher ou Sham à l'endroit où il est maintenant actuellement, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu le voit. Qu'est-ce qui se passe derrière ces mots-là? Rashi nous dit Shnem Bacher ou Sham. Umatzinu bebereshit Rabba, on trouve dans le Midrash, il y a écrit Amru malach ha'asharet ifna Kadosh Baruch Hu. Les anges de service ont dit devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître du monde. Comment tu peux sauver Ishmaël maintenant? Celui que ses enfants, donc la descendance de Ishmaël, vont faire mourir ta descendance à toi, donc le peuple juif, par la soif. À ta mal et l'obéer, tu vas lui faire monter un puits, il va avoir de l'eau. Lui-même, sa descendance va tuer le peuple juif par la soif. Et toi, tu vas lui donner de l'eau parce qu'il a soif maintenant pour pas qu'il va mourir. D'où on sait que la descendance de Ishmaël a tué des Juifs par la soif. Shenamar, il est dit, Masa Be'arav. La parole d'Akadosh Baruch Hu à propos de Arav. De Arav ici, donc, c'est les Arabes qui sont donc les cousins des Bnei Israël. Lorsque Nebuchadnezzar, qui a détruit le temple, il a exilé le peuple juif, ils avaient très très soif, très faim, ils ont dit à leur geôlier, s'il vous plaît, laissez-nous demander, passer chez les Arabes qui nous donnent quelque chose. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans le verset? Que ce qu'on doit faire en général, c'est les quatre sameh et tayomaim, que quand quelqu'un a soif, il faut lui amener de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Arabes descendants d'Ishmaël? Shayumotsim likata golim. Ils sont sortis, donc ils ont amené à l'encontre de ceux qui étaient exilés, ils leur ont amené minem luchim, des aliments qui sont salés. Quand les aliments sont salés, et après il y a besoin de boire plus d'eau, ça donne plus de soif. Venodot, ils ont donné aussi des gourdes, mais il s'avère que ces gourdes-là n'étaient pas remplies d'eau, mais ils étaient remplis avec de l'air. Et après, lorsque ils avaient mangé des choses qui étaient salées, ils voulaient boire de l'eau, il n'y avait pas d'eau, et comme ça, donc ils sont morts. Le cholo, etc., comme c'est expliqué là-bas dans le Midrash, comment ils sont morts. Dans tous les cas, les anges de service ont dit à Kadosh Baruch, comment tu veux sauver Ishmael alors que sa descendance, ils vont tuer les Juifs justement avec de l'eau en plus, à cause d'un manque d'eau. Amar Lahem, Dieu a répondu aux anges de service, Achar, maintenant, à l'endroit où il se trouve, au moment où il se trouve, actuellement, Tzadikou ou Racha? Est-ce que il a un bon comportement ou bien c'est un Racha? Amroulo, ils l'ont dit Tzadik. Il est juste, il n'a pas d'un mauvais comportement. Amar Lahem, alors Dieu leur a dit, Bacher ou Sham. Je le juge comme il est maintenant. Je juge le monde uniquement au moment où il est. Juste à noter que dans les commentaires, c'est dit pourquoi il n'a pas jugé pour le mauvais comportement qu'il avait lorsqu'il était chez Avraham. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Sarah a voulu renvoyer Ishmaël, parce qu'il se comportait mal. On dit qu'il y avait Avodazara, Gilou Yarayot, Shirudamim, etc. Il a écrit qu'il n'avait pas encore 20 ans à Kadosh Baruch, donc il ne le juge pas pour ce qu'il y avait avant 20 ans. Donc en tous les cas, il était tzaddik dans cette situation actuelle. Continuons encore un cinquième enseignement de Rabbi Yitzhak, vers Rabbi Yitzhak. Shlosha dvarim maskirin avonotav shel adam. Il y a trois choses qui rappellent au tribunal céleste les fautes d'un homme. Quand on va l'expliquer tout de suite. Elouen, les voici. Kirnatouy, un mur qui est penché. C'est-à-dire que quelqu'un, il passe en dessous un mur qui est penché. Et alors, Rashi, Kirnatouy, ve'over tartav, il y a un mur qui est penché, qui risque de tomber. Et la personne, elle passe en dessous. Alors, maskir avonotav, il rappelle au tribunal céleste ses fautes. Chez Omer, car le tribunal céleste va dire est-ce que cette personne elle mérite qu'on va lui faire un miracle? Est-ce qu'on lui fait un miracle, on laisse que le mur ne va pas tomber sur lui? Ou bien on laisse le mur tomber? Alors il faut regarder sa situation. Mais il examinait. Juste comme ça, on ne l'aurait pas examiné. Mais vu qu'il arrive dans une situation dangereuse, et il y a besoin de lui faire un miracle, que ce mur-là ne va pas tomber sur lui, on dit tiens, on va regarder est-ce qu'il mérite le miracle ou pas. Deuxième chose,
Ve'iyun tfila. Celui ici dans le sens de iyun tfila, c'est celui qui s'attend que sa prière va être exaucée. Rashi ve'iyun tfila. Somech al tfilato. Il compte sur sa prière. Shetei nishmat, qu'elle va être favorable, qu'elle va être écoutée par Hachem, ou mitamet sekaven libo, et il a prié avec beaucoup d'ardeur, et c'est la raison pour laquelle il attend qu'on va faire ce qu'il a demandé. Alors, vu que cette personne-là, il est convaincu qu'on va l'écouter, on va examiner sa situation pour voir est-ce que vraiment il mérite que son attente, elle soit exaucée, est-ce que son attente, elle est réellement fondée. Troisième personne qui réveille, qui rappelle au tribunal céleste ses fautes, c'est au Moser Din al-Chavero, celui qui confie au ciel le jugement de son prochain. L'exemple qui est donné, Rashi nous dit, l'exemple entre Avraham et Sarah, lorsque Sarah elle a donné sa servante, Hagar, pour qu'elle va se marier avec Avraham, et que Hagar, elle méprisait Sarah, et Avraham n'a rien fait. Alors Sarah a dit elle dit que Hachem juge, lui il s'occupe du jugement entre toi et moi, entre Abraham et Sarah. Alors une telle personne qui dit que Hachem juge, qui s'occupe donc de ce que l'autre il lui a fait, alors on dit est-ce que vraiment cette personne elle mérite que son ami, que l'autre personne va être puni à cause de lui? On va regarder d'abord lui, son comportement. Est-ce que son comportement est vraiment bien ou pas? Rabbi Avin, comme l'enseigné Rabbi Avin, que quiconque confie au ciel le jugement de son prochain, c'est lui qui est puni en premier pour ses propres fautes. D'où on apprend ça. Parce qu'il est dit, va Tomer Sarah et Avraham, Sarah, il a dit à Avraham que l'injustice qui m'est faite est sur toi le comportement que Hagar, envers moi tu n'as rien fait. Tu sais quoi? Eh bien, dans la suite, elle a dit que Yishpot Hashem ben Yuver, que Hashem juge entre moi et toi. Octiv, dans la suite, il y a écrit que finalement, dans la suite, bien plus tard, il y a écrit que Vayavo Avraham, l'ispot de Sarah velivkota, qu'Avraham, il est venu prononcer un éloge funèbre sur Sarah, et l'a pleuré. Comme Rashi dit, Vayavo Avraham, le gomer, etc. Kavarota, c'est lui qui l'a enterré. Les commentaires discutent qu'est-ce que Rashi veut dire ici, mais en tous les cas, l'idée, c'est que, d'après cette explication ici, que Sarah aurait dû vivre comme Avraham Avinu, et concrètement, vu qu'elle a donné le jugement au ciel, elle dit qu'Hachem va juger Avraham Avinu pour son comportement qu'il n'a rien fait, vu à l'égard de Hagar, eh bien, c'est la raison pour laquelle elle-même, elle a été punie, et elle est morte avant. Un sixième enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il a dit, il y a quatre choses qui déchirent un mauvais décret qui pèse sur un homme. Elouen, et les voici, les choses qui peuvent déchirer un mauvais décret. Tzedaka, la charité. Tseaka, le cri, une prière qui vient du fond du cœur. Shinui Hashem, le changement de nom. Quatrième chose, Shinui Maase, le changement d'action. Rashi nous dit, Shinui Maase, qui change d'action, Shav Mera'ato, qui revient de choses mauvaises qu'il fait. Littéralement, c'est-à-dire qu'il fait des avérotes, il a un mauvais comportement. D'après certains, il ne faut pas dire ici que c'est des mauvais comportements dans le sens des avérotes, des transgressions, mais qu'il a un mauvais comportement en général, mais pas dans des avérotes, des choses qu'on peut définir du doigt. Il a transgressé Shabbat, va manger kasher, etc. Encore de Rashi. Non, il n'y a pas de Rashi, excusez-moi, continuons. Donc, la Gemara, maintenant, Rabbi Yitzhak, qui s'explique, il dit donc quelles sont ces quatre choses-là, d'où il les apprend. Tzedaka, la charité, dont on sait que ça déchire le décret mauvais d'activité, que la tzedaka, la charité, va sauver de la mort. Tseyaka, en ce qui concerne le cri, la prière, la plainte qui vient du fond du cœur, d'activité qui va qu'ils ont gémi, ils ont crié aux oreilles d'Hachem dans leur détresse. Et Hachem les a sortis de leur mauvaise posture. Donc on voit que le cri change la situation quand il prie à Kadosh Baruch Hu. Puis la troisième chose, c'était Shinui Hashem, le changement de nom qui change la situation, le mauvais décret. Dictive est écrit, Dieu a dit à Avraham Avinu, Sarai Ishtera, ta femme qui s'appelle actuellement Sarai. Lotikachma Sarai, tu l'appelleras plus Sarai, qui est Sarashma, car Sarah est son nom dorénavant. Ukti, suite à ça, après qu'il a changé son nom de Sarai à Sarah, une fois qu'il va le faire, Dieu dit, suite à ça, Verartiota,
je la bénirai, vegam natati mimena lecha ben, et je te donnerai d'elle un fils. Après, la quatrième chose qui change de mauvais décret, c'est Shinui Maaseh, le changement d'action. Déitiv, il est écrit, va yara Elokim et Maasem. Dans la ville de Ninvé, les gens ils sont mal comportés. Akadosh Baruch Hu allait détruire la ville de Ninvé. Il a envoyé pour cela Yona pour prophétiser, leur dire qu'Akadosh Baruch Hu va renverser la ville de Ninvé. Ils sont bien comportés, ils ont changé leur action. Dieu, il a vu leur action. Et suite à ça, il a écrit Elokim, que Dieu se ravisa à la rage d'Iber Lasot Lahem sur le mal qu'il avait dit de leur infliger. Velo Asa Kadosh Baruch Hu n'a pas fait ce mal. Pourquoi? Parce qu'il a vu Maasem, leurs actions qui ont changé, que dorénavant, ils ont commencé à bien se comporter. Donc, il y a 4 choses d'après Rabbi Yitzhak qui changent le mauvais décret de la personne. Il y en a qui disent, en plus des 4 choses que Rabbi Yitzhak a dit, il y a encore une 5e chose, que même le fait de changer de lieu, ici, c'est pas juste de changer d'endroit, mais c'est dans le sens ici que la personne, elle va dans un lieu qui est inconnu, donc il va rendre la personne qu'elle va devenir plus humble. Il est écrit, va Yomer Hashem al Avram, lech lecha me'artzecha. Dieu, il a dit à Avram, va pour toi, va-t'en de ton pays. Ve'ahadar, après dans la suite, il est écrit, ve'esra legoy gadol, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que Avram, il pourra engendrer, avoir des enfants uniquement une fois qu'il va partir de l'endroit où il se trouve, bien que jusqu'à présent il était stérile. On voit que la situation de changer d'endroit, d'aller en exil quelque part, c'est ça qui fait que ça change de décret, qu'il ne va plus être stérile et pourra avoir des enfants. Maintenant, pourquoi Rabbi Yitzhak, lui, il n'a pas rajouté ça dans les choses qui déchirent le mauvais décret d'une personne? Alors, Akbar a dit, V'yidach, lui, Rabbi Yitzhak, il va dire, ça c'est Sruta d'Eretz Israël ou d'Agnale, c'est le mérite d'Eretz Israël qui avait valu à Abraham d'avoir des enfants, le fait qu'il est parti là-bas, mais c'est pas le fait qu'il est parti de l'endroit où il était, c'est pas le fait qu'il est parti en galoute, il est parti s'exiler quelque part, mais c'est parce que c'est le mérite d'Eretz Israël qui a fait un changement de situation. Un 7e enseignement de Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, un homme a le devoir de rendre visite à son maître pendant la fête. Il est dit, pourquoi tu vas aujourd'hui chez Elisha, le prophète? C'est pas Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est pas Shabbat. C'est l'histoire de la Shunamite, la femme qui habitait à Shunem, qui avait fait un lieu pour qu'Elisha, lorsqu'il va venir, il va avoir un lit, il va avoir de quoi s'héberger. Lorsqu'il va venir à Shunem, Elisha lui a dit que, en cadeau, il va lui faire une bracha, il a donné une bénédiction qu'elle va avoir un enfant. Elle a dit que cet enfant va rester en vie, ce qu'elle veut, etc. Et concrètement, cet enfant, donc, dans tous les cas, il avait mal à la tête et il est mort. Et cette femme, elle a dit à son mari qui était dans le champ, envoie-moi quelqu'un avec un âne, je vais aller voir donc, le prophète Elisha. Et son mari donc lui a dit, pourquoi tu vas aujourd'hui? C'est ni Rosh Chodesh, c'est ni Shabbat. Alors ici, d'après certains commentaires, il faut traduire ici Shabbat dans le sens de Yom Tov, Shabbat dans le sens de jour de fête, ce qui correspond avec les paroles de Rabbi Yitzhak, qui dit qu'un homme a le devoir d'aller voir son maître pendant la fête. Certains expliquent ça d'une autre manière, l'enseignement de Rabbi Yitzhak. En tout cas, ça c'est la manière la plus simple. Michlal, en tout cas, on déduit de ce verset-là, le fait que le mari l'a dit à la femme, c'est pas Rosh Chodesh, c'est pas Shabbat. Sous-entendu, de Chodesh ve Shabbat, là c'est Rosh Chodesh ve Shabbat. Ibaïle, Yaoui, donc Ibaïle le Mezal, il y a le devoir d'y aller rendre visite à son maître. C'est pour ça qu'il a demandé pourquoi tu vas aujourd'hui, c'est ni Rosh Chodesh, c'est ni le jour de fête, mais sous-entendu qu'en général, quand c'est le jour de fête, il faut aller voir son maître. Un 8e et dernier enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il a dit qu'un homme a le devoir de se purifier pour la fête. Lorsqu'il arrive la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot, l'homme il a le devoir de se purifier pour se préparer à la fête, pour être dans un état de pureté, pour pouvoir rentrer dans le temple, pour pouvoir faire les sacrifices qu'il faut faire pendant la fête. Certains disent qu'encore aujourd'hui, il y a aussi cette notion-là. En tout cas, il y a ce devoir de se purifier pour la fête. D'où on apprend ça. Shenem, il est dit, il y a écrit, la Torah dit, vous n'avez pas touché le cadavre. On parle ici d'un cadavre d'un animal. C'est un animal qui soit cachère ou qui soit pas cachère. Si cet animal-là, il est mort, si on n'a pas fait la shrita de l'animal cachère, si on a fait la shrita de l'animal cachère, il rend pas impur le cadavre de cet animal. Mais si c'est un animal, n'importe quel animal, cachère ou pas, qui est mort naturellement, eh bien, il y a cette impureté, donc ce qu'on appelle l'impureté du cadavre, Tumat Neveila. Et la Torah, elle dit au peuple juif, attention, leur cadavre, vous n'avez pas le droit de toucher.
Non, comme nous allons voir dans quelques instants, il ne s'agit pas ici constamment qu'un juif ordinaire n'a pas le droit de devenir impur au contact de cette nevela. Non, il s'agit particulièrement de la fête. Le verset, il parle lors de la fête, qui est Mefaresh Vaz, et qu'on va l'expliquer dans la suite. Les Kameh, dans la suite du Braïta, dans la Braïta, tout de suite, voyons la Braïta sur le texte d'Agmara. Tanya Nami Achi. On a aussi enseigné comme ça dans une Braïta, l'enseignement qu'on vient de voir de Rabbi Yitzhak, qu'on a vu dans une Braïta. La Braïta ramène le verset qui dit, Uvniv latam lotigao, et leur cadavre, donc de nevela, vous n'allez pas toucher. Hier, on aurait pu croire en voyant ce verset que Yehu Israël Muzarim al Magan Veila, que le peuple juif, quand on dit un Israël, c'est même quelqu'un qui n'est pas Cohen, donc un juif ordinaire, il est mis en garde contre la contamination de la Touma, de l'impureté, au contact d'une Nevela, s'il va toucher ce cadavre d'animal. La Torah dit non, 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 attention, Benivlatam Lotigao, toi, juif ordinaire qui n'est pas Cohen, tu n'as pas le droit de toucher cette Nevela, donc tout le peuple juif n'a jamais le droit de toucher un cadavre d'un animal. C'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? Talmud Lomar, le verset dit, lorsqu'il parle de l'impureté qui passe, la contamination d'impureté, qui est donc par un être humain qui est mort, la Torah dit est mort à la Kohanim Bnei Aaron, dit aux Kohanim, les fils de Aaron, que eux, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs en contact avec un cadavre humain. Le fait que la Torah, elle dit aux Kohanim, fils de Aaron, ça vient nous dire clairement que c'est Bnei Aaron Mouzarin, uniquement les fils de Aaron, c'est-à-dire uniquement les Kohanim, ceux qui sont Kohen, eux, ils sont mis en garde contre la contamination de ne pas devenir impurs en contact d'un cadavre d'un être humain. Mais Bnei Yisraël, les juifs ordinaires, les juifs qui ne sont pas Kohen, en Mouzarim, ils ne sont pas mis en garde, ils ont le droit de toucher le cadavre d'un être humain, bien que le cadavre d'un être humain, ça rend impur d'un niveau d'impureté qui est beaucoup plus important que le cadavre d'un animal. Et pourtant, on voit que cette interdiction d'être en contact avec le cadavre d'un être humain est uniquement pour les Kohanim et non pas pour un Israël, un juif ordinaire. Alors voyons, va l'autre, varim kalvachomer. Alors la chose elle fait l'objet d'un kalvachomer, d'un raisonnement par a fortiori. Umatu machamura. Si déjà en ce qui concerne une impureté qui est sévère, donc un cadavre d'un être humain, qui est une impureté d'un haut niveau, Kohanim Uzarim, uniquement les Kohanim sont mis en garde. Mais Israël, Einam Uzarim, le peuple juif, donc n'est pas mis en garde. Et eux, ils peuvent, oui, devenir impurs. Il n'y a pas d'interdiction pour un juif ordinaire d'être en contact avec un mort. Alors, Touma Kala. Alors, lorsqu'il s'agit d'une Touma, d'une impureté qui est encore plus légère, donc celle d'un cadavre d'un animal, le Kol Sheken, n'est-ce pas, a plus forte raison que les Israélites, ceux qui ne sont pas Kohen, c'est sûr qu'ils ne sont pas mis en garde, et c'est sûr et certain qu'ils ont le droit de se rendre impurs, oui, ils ont le droit de se rendre impurs en touchant ce cadavre d'un animal. Alors, alors pourquoi le verset il dit, en parlant a priori à tout le peuple juif, en disant le cadavre des animaux, vous n'allez pas toucher? On est obligé de dire que c'est Baregel, c'est lors de la fête. Quand ça arrive la fête, là tout le monde, Kohanim, pas Kohanim, hein, Israël ordinaire, tout le monde doit se purifier lors de la fête pour être pur lors de la fête, donc des fêtes donc, de Pesach, Shavuot et Sukkot. Maintenant, la Gemara va rentrer dans une partie qui est encore plus Agadeta, une partie agadique de la Gemara, dans tout la fin de Tet Zayin maintenant, 16b, après tout Yud Zayin, tout 17, aussi bien 17a et 17b, et encore 18a jusqu'à la Mishnah, on va avoir beaucoup de Agadeta. On sait ce que la Dbora Zakani dit, que dans la Agadeta qui est dans la Gemara, il y a la majorité des secrets de la Torah qui se trouvent là-bas. En effet, c'est des sujets dans lesquels on peut creuser encore. Mais on va essayer d'être le plus simple possible en expliquant juste le sens simple des choses. Amar Rabbi Kuzbdai, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Kuzbdai, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Shlosha Sarim Niftachim Berosh Hashanah. Il y a 3 livres qui s'ouvrent à Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim. Un livre qui est de Reshaim, des méchants complets. Rashi dit Shlosha Sarim, Sifre Zikaron, des livres de chroniques, des actions des créatures. Donc le premier livre, c'est celui des méchants complets. Le deuxième, celui des justes accomplis. Et donc le troisième livre, c'est des personnes qui sont intermédiaires. Donc ces 3 livres sont ouverts le jour de Rosh Hashanah pour juger les êtres humains. Reshaim Gmurim, les méchants complets, Nirtavim Venertamim, les altar, les mita. Ils sont écrits et scellés sur le champ pour la mort. Benonim, mais j'ai sauté, c'est d'abord Tzadikim Gmurim. Positif d'abord. Tzadikim Gmurim, la alter de Chaim. Que les justes accomplis sont inscrits et scellés sur le champ pour la vie. Après, il y a les Reshaim, qu'on vient de dire. Donc, ils sont inscrits et scellés sur le champ pour la mort. Et Benonim, et les intermédiaires,
Tsuloim ve'ornim Rosh Hashanah v'Yom Kippourim. Ils sont suspendus, ils sont tenus en suspens depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. On verra dans le Rashi d'après, un peu plus tard, que les Rechaim, c'est ceux qui ont une majorité de fautes. Si on prend ça, donc le sens littéral, comme ça, dans les commentaires de Rashi, sous-entendu que c'est à prendre dans le sens littéral, c'est ceux qui ont plus de Averot que de Mitzvot, disons par exemple 51%. Et le Beinonim, on verra, celui qui a moitié-moitié pile, moitié-moitié, 50-50. Alors, Amar Rabbi Avin, il dit, Maïka, quel verset qui nous montre cette idée-là, qu'il y a 3 livres dans lesquels il y a 3 catégories de juifs? Eh bien, Rabbi Avin dit, le verset est le suivant. Le roi David dit dans les psaumes, à propos de ses ennemis, Imachu misefer chaim, veim tzadikim alikateu, qu'il soit effacé du livre de la vie, et qu'avec les justes, il ne soit pas inscrit. Alors, Rabbi Avin partage ce verset-là en 3 parties. Imachu misefer, le début du verset qui dit qu'il soit effacé du livre, ze sifran shel reshaim gmurim. Il s'agit du livre des méchants complets. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'ils vont mourir même avant Rosh Hashanah, pour même pas être écrit dans le livre des Rechaim, des méchants complets, qui ne va même pas avoir un souvenir pour eux, quoi que ce soit. Ils ne sont même pas écrits, même pas dans ce livre-là. Chaim, quand on dit le livre de vie, c'est Sifran Shel Tzadikim. C'est le livre des Tzadikim, des justes accomplis. Après, à la fin du verset, quand il dit Veim Tzadikim alikateu, qui ne soit pas écrit avec les justes, c'est Sifran Shel Beinonim, c'est le livre des intermédiaires, des personnes qui sont intermédiaires, qui ont moitié de mérite et moitié de faute. Dans les commentaires, c'est expliqué pourquoi la fin du verset dit tzadikim, tzadikim alikateu. Avec des tzadikim, tzadikim c'est les justes accomplis, on a dit. Et là, il est en train de dire qu'il s'agit de beinonim, de personnes qui sont intermédiaires. La raison, elle est que quand on parle des tzadik, des rechaim et des beinonim, ceux qui sont méchants, méchants accomplets, et ceux qui sont des personnes intermédiaires, alors par rapport aux personnes intermédiaires, ils sont considérés des tzadikim. On dit des tzadikim alikateu. Donc ça fait référence à ceux qui sont intermédiaires. Rav Nachman bar Yitzhak Amamacha. Rav Nachman bar Yitzhak, fils de Yitzhak, qui dit, on apprend ça d'ici qu'il y a 3 livres qui sont ouverts, 3 livres différents. Il y a écrit Moshe Rabbeinu. Après que le peuple juif a fait la faute du veau d'or, il demande à Hachem de pardonner le peuple juif de la faute du veau d'or. Et il dit à Dieu, Veimain, si ce n'est pas le cas, si tu ne vas pas pardonner le peuple juif, Mechenina, s'il te plaît, efface-moi, mais si tu du livre que tu as écrit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par la Moshe Rabbeinu dans ce verset-là? Il y a aussi 3 parties dans ce verset-là. Mechenina, quand il dit efface-moi à présent, de Sifran Shel Tzadikim, Shel Rechaim. C'est le livre des Rechaim. Donc c'est le livre des méchants. Alors, les commentaires, ils disent que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est dans le livre des méchants, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Une explication simple qui est donnée, c'est que s'il y a quelqu'un qui a été écrit dans le livre des méchants, qui est lié avec Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait, c'était lié, par exemple, quelqu'un qui a fauté contre Moshe Rabbeinu, pour ça, il est dans le livre des méchants. Il y a le nom de Moshe Rabbeinu qui se trouve là-bas, parce qu'il y a écrit que, par exemple, Rouven, il a fauté contre Moshe Rabbeinu. C'est une des explications qui sont données. En tous les cas, il a dit Mechenina, c'est Sifran Shel Rechaim. C'est le livre des Rechaim. D'ailleurs, le Na, j'ai traduit tout à l'heure par s'il te plaît. Na, 2 explications. Na, ça veut dire s'il te plaît. Na, ça veut dire aussi maintenant. Mais Sifrecha, c'est Sifran Shel Tzadikim. Donc, c'est le livre des Tzadikim. C'est ton livre à toi. Le livre de Dieu, c'est le livre des Tzadikim. Après, à chaque katafta que tu as écrit, c'est Sifran Shel Beinonim. Ça fait référence au livre des personnes qui sont intermédiaires. Alors, Rashi nous dit, non, pas encore Rashi, on va continuer encore un tout petit peu. Tanya, on enseigne dans une braïta, donc maintenant ça commence donc encore un sujet qu'on peut dire qui est encore plus agadata, profond, dans un certain sens, bien que c'est la agadata. Tanya, on enseigne dans une braïta, Bet Shammai Yobrim, Bet Shammai dit, Shalosh Kitot en Yom Adin. 3 groupes sont appelés au jour du jugement. C'est quoi le jour du jugement d'après Rashi? Rashi dit Yom Adin, chez Yirkyu Ametim, lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Et c'est-à-dire, quand Rashi est en train de parler ici de la résurrection des morts, bien qu'on va voir dans la suite, donc il y a lié avec le Gehinom, des choses comme ça, qui est l'enfer, donc c'est pour l'âme, donc est-ce qu'elle quitte le corps, et non pas a priori lorsqu'il y a la résurrection, mais en réalité non, c'est pas juste, comme c'est présenté ici, en tous les cas, d'après Rashi, d'après les commentaires, il s'agit que même lorsque quelqu'un, donc il a déjà été jugé, une fois que son âme a quitté le corps, et bien quand ça arrive le moment de la résurrection, eh bien,
pour revivre, une fois qu'il va revivre, il y a un jugement. Les Yom Adin, lorsqu'ils vont revivre les morts, lors de la résurrection. Achat shel tzadikim gmurim. Il y a donc un groupe, c'est celui des justes accomplis. Donc, ils ont plus de mitzvot que de fautes. Comme Rashi ne dit pas encore, on attend ce Rashi. Après, le deuxième, Achat shel Reshaim gmurim. Un, c'est des Reshaim méchants complets. Là, il y a Rashi, enfin, Reshaim gmurim, Ruban, Avonot, qui ont une majorité de fautes, 51% de fautes. Achat shel Beinonim, et un groupe donc, de personnes qui sont intermédiaires, ils ont un équilibre sur le plateau de la balance, moitié de fautes et moitié de mérite, comme Rachel nous dit Benoni, merza, moitié-moitié. Alors, qu'est-ce que le tribunal va faire de ces trois groupes-là? Tzadikim, Gmurim, les justes accomplis, Nichtavim, Venertamim, les Alter, les Chaye Olam. Ils sont inscrits, et c'est sur le champ pour la vie éternelle. Rechaim, Gmurim, les Rechaim total, Nichtavim, Venertamim, les Alter, les Geinom. Ils sont écrits, c'est sur le champ pour le Geinom. Shenama, comme il est dit, Verabim, Mishene, Admat, Afa, Yakitsu. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Elle est le Chaye Olam. Ceci, un groupe sera pour la vie éternelle. Elle est un autre groupe, le Charafot, donc pour la honte, le Diron Olam, pour la répulsion éternelle. Donc, c'est-à-dire, donc, ils vont aller au Gehinom, et comme c'est expliqué, il me semble que c'est possible de sortir ici de Yom Adin, ou ailleurs, en tous les cas dans les commentaires, c'est dit qu'ils vont aller au Gehinom, ils vont aller au Gehinom pour 12 mois. C'est-à-dire que même l'expression le Diron Olam, bien que ça peut être traduit par éternellement, ici c'est 12 mois, et ici peut-être ça peut être traduit, d'après certains commentaires, à Olam, dans le sens donc de par rapport au monde. Ça sera donc honteux par rapport au monde. Et pas dans le sens d'éternité, c'est seulement 12 mois. En ce qui concerne, et encore une fois, comme on a dit, c'est un autre Gehinom, en plus de ce qu'ils ont eu déjà avant, si le birour, le raffinement n'était pas encore total, il y en aura encore un Gehinom. Beinonim, les intermédiaires, Yordim le Gehinom, eux, ils vont, oui, descendre à l'enfer, mais au Metzavtzefim, dès qu'ils vont crier, comme Rachel dit, au Metzavtzefim, Tsoakim, ils vont crier au Bochim, ils vont pleurer, Mitoch Issourin, des souffrances, Shachat, juste un instant qu'ils sont là-bas, Veolin. La Gemara donc nous dit de Veolin, et il remonte chez Namar, car il est dit, Vevetit Ashlishid Baesh. Je vais faire passer donc ce tiers au feu. Utzraftim, mais je vais l'épurer. Kitzrof et akesef, comme on épure de l'argent. Uvechantim, et je vais l'affiner. Kifron et azav, comme on affine de l'or. Ou yikabishmi, il va invoquer mon nom. Vani eneoto, et je vais lui répondre. Valem amra chana. Et à propos de Chana a dit, Hachem memito mechaya, Hachem fait mourir et fait vivre. Morit Sheol, il fait descendre au Sheol, au Gehinom, et tout de suite, dès qu'il crie, Vayal, Hachem le fait remonter. Donc ça, c'est les trois groupes d'après l'opinion de Beth Shammai. Les trois groupes, qu'est-ce qui se passe avec eux d'après l'opinion de Beth Hillel? On verra Bezrat Hachem dans le cours prochain, conclure avec une halakha. Il est dit dans la halakha que le Yom Tov de Rosh Hashanah, on regarde donc les fautes de la personne et ses mérites. Celui qui est un tzaddik, il est tout de suite scellé pour la vie. Celui qui est un rachat, il est tout de suite scellé pour la mort. Et celui qui est des personnes intermédiaires, le Beinoni, donc lui, on le laisse en suspens jusqu'au jour de Kippour. S'il a fait la tchouva, il est scellé pour la vie et sinon pour la mort. D'ailleurs, l'expression que Zahu, lo Zahu, c'est le Beinoni qu'on a parlé avant. Donc, c'est quoi cette situation? Est-ce qu'il va être méritant? Il est pas Zahu Nichtavim Lechaim, lo Zahu. On a traduit donc pas mérite. D'après le Rambam, ce Zahu là, c'est quoi ce mérite-là? C'est si ils ont fait Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah, donc par cela, et le Gzar Din, le décret, donc qui n'était pas encore été scellé, donc qui était en cours, va être changé dans le positif. D'ailleurs, l'expression, elle était, il n'y a pas, pour les Beinonim, on a dit Nichtavim Lechaim, il n'y a pas écrit, dans les autres, il y a écrit Nichtavim Venertamim. Les tzadikim, ils sont écrits et scellés. Écrits et scellés. Pour le Rechaim et tzadikim. Pour les Beinonim, il y a écrit juste Nichtavim, ils sont écrits. Parce qu'ils ont été écrits déjà dans un des livres qui a déjà été écrit avant. Ou bien dans le livre des tzadikim, ou bien, Chas Shalom, dans celui des Rechaim. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé du Beinoni, du Tzadik, du Racha. Alors c'est vrai que dans halachiquement parlant, comme ça aussi c'est dans le Rambam, que quand on parle d'un Tzadik, c'est quelqu'un qui a 51% de mitzvot. En autre mot, quand on va regarder sa balance, d'un côté il y a le bon, d'un côté il y a le contraire du bien, eh bien le Tzadik, il y a le côté bon de la balance qui va pencher, le Racha c'est le contraire, et le Beinoni c'est celui que sa balance est à moitié-moitié. Ça c'est dans le sens halachique.
C'est-à-dire, quelle étiquette on va donner à cette personne-là pour l'appeler tzaddik, racha ou benoni. Mais dans le Tanya, dans la Chassidoute, qui ne parle pas donc de l'étiquette extérieure de la personne, mais qui dévoile l'intérieur de l'âme. Qu'est-ce qu'est la personne? Est-ce que cette personne elle est un tzaddik? Pas quelle étiquette on va lui mettre dessus. Qu'est-ce que lui, il est? Est-ce que cette personne-là, il est un benoni? Qu'est-ce que lui, il est? Pas quelle étiquette on va lui mettre dessus. Alors dans le Tanya, il explique qu'un racha, c'est quelqu'un qui a même une mauvaise pensée qu'il n'a pas repoussée. Du moment où il a la moindre avéra, la moindre transgression, il est appelé un rachat, parce qu'il a fauté. Donc lui, il est un rachat. C'est vrai qu'on va le juger comme un tzaddik, vu qu'il a beaucoup plus que moitié, plus qu'il a dépassé la moitié positive, sa balance, elle penche du bon côté. Mais ce que lui, il est, pas sa balance, ce que lui, il est, c'est un rachat. Il a une mauvaise pensée, il a une mauvaise action, il a une mauvaise parole, chas shalom. Le Beinoni, le moyen, dans le Tanya, c'est celui qui ne faute jamais. Il travaille constamment dans sa pensée, dans sa parole, dans son action, pour tout faire penser et dire uniquement ce qu'Hachem il veut. Il fait rien d'autre. Rien qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors pourquoi il appelait un moyen, un Beinoni, l'intermédiaire? Qu'est-ce qui lui manque à celui-là? Ce qui lui manque, ce qu'il n'a pas, c'est son intérieur. Son intérieur n'a pas changé. Son cerveau et ses sentiments veulent, désirent encore du mal. Jusque lui, il se renforce. Il ne va pas écouter son âme animale, son mauvais penchant. Il va faire ce que Dieu y veut. Mais son intérieur n'a pas changé. Le plus haut niveau, c'est celui du tzaddik. En effet, ce n'est pas un niveau qu'on peut y arriver de soi-même. Nous, on doit faire notre travail pour être un Benoni, car ça, chacun il est capable d'être un Benoni dans la pensée, parole, action, de penser ce que Dieu y veut, de dire ce que Dieu y veut et de faire ce que Dieu y veut. Et quand on fait ce qu'il faut, si Hachem il veut, il donne ce cadeau-là d'être un tzaddik, c'est-à-dire que l'intérieur de la personne aussi va changer, il va avoir donc un niveau d'une neshama qui est plus haute, et à ce moment-là, son cerveau, son cœur vont désirer que des choses qui sont positives, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, etc. Sans doute très prochainement, avec la venue de Mashiach, et même avant, le rabbi l'a dit, si je ne me trompe pas, c'est Parashat Emor Tashinunal, que dans notre génération, chaque juif peut être un tzaddik comme dans le Tanya. Alors œuvrons, rajoutons des actes de bonté et de bienfaisance, et très prochainement, nous allons accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.